Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve, alors potentiellement, je ne sais pas encore parce que je tourne cette vidéo le soir d'avant ou d'encore avant. Peut-être que c'est la deuxième vidéo de la journée. Je ne sais pas encore comment je vais faire, en tout cas la vidéo sera prête. Si c'est la deuxième vidéo de la journée, c'est que c'est derrière la vidéo de Superman. Donc, bah voilà, re-bienvenue. Aujourd'hui, on est là pour parler cette fois-ci un petit peu de Sony. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, peut-être qu'il y a eu quelque chose autour de Superman dans l'après-midi ou quelque chose, j'en sais rien parce que cette vidéo sortira l'après-midi, enfin en fin d'après-midi. Peut-être qu'on a eu quelque chose, peut-être qu'on a eu une officialisation, j'en sais rien, je l'espère. Vous pouvez me suivre sur les réseaux pour savoir un petit peu ce que j'en pense. Mais aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pas pour parler d'ici, puisque la prochaine fois ce sera donc jeudi pour le trailer de Superman qui normalement sortira bien jeudi. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler un petit peu du cas Sony, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, Sony est dans une espèce de tourmente assez dingue, entre annulation, entre reboot, entre en fait oui, non mais Sony est mort, le SSU c'est fini, etc. En fait non, il y a un nouveau Spider-Man qui arrive, je suis là pour éclaircir un petit peu tout ça, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, parce qu'il faut que je la sorte maintenant, parce que demain il y a une vidéo news sur Doomsday qui sort, elle est incroyable, mercredi il y a Kraven qui sort, donc on en fera la critique, et jeudi c'est Superman. Et après, tout le reste de la semaine, ce sera du Superman. Donc aujourd'hui, on va revenir sur toutes les dernières news, j'ai envie de dire Spider-Manesque, oui et non, puisqu'on va parler de Beyond the Spider-Verse, on va parler aussi de plein d'autres choses autour de Sony. Bref, vous êtes au bon endroit si vous voulez un petit peu comprendre ce qui se passe autour de Sony et de son univers. Et je vous propose de commencer avec Beyond the Spider-Verse, puisque ça a été malheureusement officialisé, mais Spider-Man Beyond the Spider-Verse, les amis, ne sortira pas en 2025. Ça a été donc déclaré, comme vous le voyez, par Deadline qui est un média donc qui a l'habitude de nous balancer de vraies informations. Alors là pour le coup c'est officiel, c'est pas des rumeurs ou quoi que ce soit. Non, Spider-Man Beyond the Spider-Verse ne sortira pas en 2025. La seule raison qui a été donnée, c'est que Sony Pictures prendrait grand soin de ce troisième opus et il ferait très attention avec ce qu'ils font. Pour le coup, j'ai pas de problème avec ça. Le fait qu'il ne sorte pas en 2025, ça ne me dérange pas du tout. Il mettra le temps qu'il faudra, enfin on s'en fout. Vraiment, s'il arrive dans 5 ans, c'est pas grave. C'est long, oui, mais moi je veux un bon film pour que cette trilogie soit absolument parfaite. Il y a par contre un truc qui me dérange, c'est la communication de Sony Pictures. Pourquoi ne pas avoir communiqué dès le début sur le fait que Beyond the Spider-Verse ne sortirait pas à la date prévue? Depuis en fait, il y a un truc qui m'énerve, c'est que quand Across Spider-Verse est sorti, ils n'ont rien dit. Ils ont fait genre, oui, le film arrive un an après, en avril ou en mai 2024. La date de sortie était là. Et on a appris seulement quelques mois après qu'au final, non, ils sont pas du tout prêts et que ça sortira bien plus tard. Pourquoi ne pas le dire? Enfin, il y a un moment donné, ils le savaient déjà quand Across the Spider-Verse est sorti que le film ne serait pas prêt dans un an. Donc pourquoi toujours retarder? Et là, personne ne prend la parole. Donc en fait, tout ce qu'ils font, c'est laisser espérer les fans pour rien. Parce que le film n'est pas prêt. On a en plus des rumeurs qui nous disent, enfin il y a plein d'acteurs qui sans cesse viennent nous dire que non, ils ont rien enregistré. Et pour le premier et le deuxième film, ils avaient enregistré des années avant, etc. Donc ça montre bien qu'ils en sont qu'au tout début, qui sont paumés au niveau de ce film. Alors paumés peut-être pas au niveau du développement, on ne sait pas et on peut pas tout savoir, c'est une évidence. Mais on n'est clairement pas avancé, c'est une évidence, et le fait qu'on ne soit pas avancé, ce n'est pas un problème, c'est seulement le manque de communication qui m'énerve. Pourquoi ne pas prendre la parole? Tu demandes à Thierry l'ingénieur de chez Sony de tweeter que non, Beyond Spider-Verse il est pas prêt, et c'est tout. Comme ça les fans arrêtent d'attendre pour rien tous les ans. Là clairement vous êtes en train de perdre beaucoup de gens en faisant ça, c'est dommage. C'est dommage parce que vraiment c'est un petit détail. Malheureusement on va devoir encore un petit peu attendre, mais ce n'est pas grave. Je voulais revenir avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet autour de Sony sur le démarrage catastrophique de Kraven le chasseur, puisque vous le savez il est en salle depuis pas mal de temps, pas chez nous mais dans le reste du monde un petit peu partout. Nous je ne sais pas pourquoi, comme Venom The Last Dance, les films de Sony arrivent une semaine voire un petit peu plus après, c'est terrible, je ne sais pas pourquoi, mais le démarrage de Kraven, mamma mia, c'est une catastrophe. Une catastrophe à tel point qu'il est littéralement le pire démarrage pour un film Sony. Il est bien en dessous de Madame Web, il est bien en dessous de Morbius. Alors, je n'ai pas vu le film. Vous le voyez, le chiffre c'est 26 millions. Je crois que Madame Web avait fait 50 millions et Morbius était à 84 millions. Je n'ai pas vu le film donc je ne peux pas dire si c'est une merde ou s'il est bien. Mais quand même, je trouve ça assez hallucinant que les gens aille moins voir ce projet que Madame Web. Kraven quand même c'est un personnage qui a pris en popularité depuis Spider-Man de PS5, enfin même si le film est bon ou pas, en général au début c'est là où tu fais le plus d'entrées quand ton film est mauvais. Donc même s'il était mauvais, j'aurais quand même cru qu'il aurait fait bien plus. C'est extrêmement chelou. Alors évidemment il y a toute la carte de Sony qui fait des films de merde qui évidemment rentrent en jeu, donc je pense que les gens en ont marre de payer pour voir des films qui ne sont même pas des films.
Parce qu'il faut le dire, les films ne sont pas des films. Vous avez le droit d'aimer ça, etc. Je suis déjà revenu sur ça. D'ailleurs, on m'est tombé dessus. Parce que, bah voilà, apparemment, j'ai pas le droit de dire que c'est de la merde. Parce que sinon, je respecte pas la vie des autres. Si, totalement. J'ai le droit de dire que c'est de la merde. Et il y en a qui me disent, oui, mais dans ce cas-là, si tu dis que c'est de la merde, ça veut dire que tu nous dis qu'on aime de la merde. Pas du tout. C'est juste que, de mon point de vue, à moi, c'est de la grosse merde. D'un point de vue cinématographique, c'est de la grosse merde. Mais encore une fois, il y a des Star Wars que personne n'aime et que moi j'aime. Il y a des choses que vous n'aimez pas et que moi j'adore. Vous voyez? Je pense qu'il y en a certains qui comprennent, mais il y en a certains qui visiblement ne comprennent pas ça. Il y a des films de Sony que je déteste vraiment. Et vous me dites, mais pourquoi t'en parles alors si t'aimes pas? Parce que c'est mon job. Je kiffe ces personnages. Ce studio a littéralement entre les mains mon personnage préféré. Je vais en parler, que ce soit bien ou mal, et c'est aussi ça, donner son avis, c'est donner son avis quand c'est positif, et donner son avis quand c'est négatif. On s'est bien écarté, mais vous voyez, je vais pas arrêter d'en parler parce que j'ai espoir un jour que Sony fasse de meilleurs films, et visiblement, Craven, ça ne serait pas le cas. En tout cas, le démarrage est cataclysmique, et c'est assez surprenant, parce que vraiment, autant je savais qu'il allait pas aller chercher les 500 millions, autant être le pire démarrage en dessous de Madame Web et même Morbius, je trouve ça assez hallucinant. Bref, on reverra ça évidemment mercredi lors de la critique. On a pas mal de choses à se dire, je pense. En vrai, je suis un petit peu curieux de le voir. Bien plus que Madame Web, bien plus que Venom 3. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hâte, c'est un grand mot, mais en tout cas, on verra ce qu'il en sera mercredi en critique. On continue avec... Là, on rentre dans le vif du sujet. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour ça, pour voir un petit peu toute l'affaire Sony qui se trimballe depuis maintenant une semaine. On a vu cette news il y a quasiment une semaine, je crois que c'était il y a même une semaine tout pile, avec un article de The Wrap qui nous disait que le Sony Spider-Man Universe était mort, c'était terminé et que Kraven Chasseur était le dernier film de cet univers un petit peu pourri. Au final, ce qu'il s'est passé, c'est que quelques jours après, on a eu le contre-exemple parfait, on a eu Variety cette fois-ci qui est arrivé en disant hop hop hop, non, le SSU n'est pas mort. Et donc, voici pourquoi on en parle. Le SSU, selon Variety, ne serait pas mort parce que, eh bien, Sony ne voyait pas ces films comme un univers connecté. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils racontent? En fait, Variety a balancé un gros titre, mais clairement, ici, ça te montre juste que Sony vient de tuer son univers. C'est-à-dire que là, quand on leur demande, en fait, quand on leur a posé la question, du coup c'est vrai, selon The Wrap, votre univers est mort, est-ce que c'est vrai? Votre univers, du coup, c'est terminé. Et Sony, ils ont répondu, un univers? Quel univers? On n'a jamais voulu faire d'univers? Pas du tout. Quel univers? On n'a jamais entendu parler de ça, nous. Les mecs se dédouanent complètement de ce qu'ils voulaient faire de base. C'est-à-dire que là, vu qu'ils voient que ça bide, et vu qu'ils voient, enfin, vu qu'ils savent, c'est mieux, vu qu'ils savent que les gens sont au courant que tout ça va s'arrêter, ils sont en train de dire non, nous, un univers? Non, jamais. On n'a jamais essayé de faire un univers connecté avec les méchants de Spider-Man, pas du tout. Bah, raté, mais encore une fois, ça prouve à quel point ces mecs sont débiles. Vraiment, ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire avec un univers. Je pense que vraiment, honnêtement, je veux pas être méchant avec eux, j'ai rien contre eux dans la vie, mais si je prends les rênes de Sony, je fais bien mieux qu'eux. En dirigeant l'univers. Hein. Je dis pas que si je fais un film, je vais faire mieux, je ferai pire que tout ce qui a été fait jusqu'à présent, pire que Madame Web, etc. Mais en termes de direction d'univers, je me mets moi, ou je mets n'importe qui connaît un minimum Spider-Man, je fais beaucoup mieux que ça. Donc il y a un moment donné, leurs excuses à deux balles, à dire non, mais on n'a pas essayé de faire un univers, alors que il y a eu je sais pas combien de teasing autour de Spider-Man, je sais pas de combien de scènes post-crédit, je sais pas combien de promesses pour te dire que, en fait, tout ça allait aboutir à un projet Sinister Six. Waouh, c'est vraiment, mais la giga honte, c'est le foutage de gueule, vraiment écrit en gros comme ça sur votre tête. On se fout de votre gueule, c'est littéralement ça. Donc en gros, ce que Sony a essayé de dire, c'est que vous allez avoir d'autres films autour de Spider-Man, autour des méchants Spider-Man, parce que oui, Spider-Man sans Spider-Man, vous avez compris, mais ce sera jamais un univers connecté. Et ça a jamais été notre but. D'accord. Donc en fait, vous voyez ça comme vous voulez, mais là, clairement, c'est jouer sur les mots. Oui, l'univers de Sony est mort, mais ils font juste genre un petit peu que ouais, non, mais en gros, ça a jamais existé, donc c'est pas mort. C'est jamais vraiment mort si ça a pas existé. Ça a existé. Et cet univers est bien mort. En gros, je pense qu'on va continuer à avoir des univers un petit peu, enfin des films plus indépendants qui n'auront jamais aucune connexion entre eux. Voilà. Et vous verrez que ce sera le cas, et vous verrez que Sony va réessayer dans quelques années de faire genre, ou peut-être qu'il y aura des connexions, peut-être qu'on va faire un univers. Vous allez voir, ils vont refaire la même chose.
et les gens vont encore une fois tomber dans le panneau, et moi aussi. Bref, continuons parce que en fait toute cette histoire ne s'arrête pas là, puisque on a appris également que Sony, on se disait mais pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas Spider-Man? C'est qu'ils n'ont pas les droits, c'est quand même chelou, à chaque fois ils nous le teasent, etc. Mais ils l'utilisent jamais. On se disait non c'est pas possible, ils ont un problème, ils ont négocié un truc avec Marvel et ils peuvent pas. Si. Depuis le début, Sony pouvait utiliser Tom Holland dans le SSU, Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Spider-Man, ils pouvaient prendre tout ce qu'ils voulaient. Un nouvel acteur, ils pouvaient prendre absolument tout le monde. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Alors là, l'accord conclu entre Sony et Disney n'excluait pas l'utilisation de Tom Holland, c'est la Spider-Man, donc pour vous dire n'importe quelle version de Spider-Man, pour les films de Sony. Cependant, le studio pensait que le public ne tolérerait pas un partage de Spider-Man entre le MCU et le SSU. Sony Spider-Man Universe. Donc là, vous êtes en train de me dire que depuis des années, on attend un univers autour de Spider-Man et votre seule putain de raison pour nous dire que c'est pas arrivé, c'est juste que vous aviez peur que les gens ne comprennent pas. Ok. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que dans vos bandes annonces, vous teasez Spider-Man sans jamais le mettre? Non, parce que c'est simple, si vraiment vous avez jamais voulu le mettre, pourquoi est-ce que dans vos bandes annonces, notamment celle de Morbius, vous nous faites croire que Spider-Man aura un rôle à jouer, que Spider-Man pourrait être présent, que Spider-Man existe, si ce n'est pas le cas, si vous ne voulez jamais l'introduire? C'est quand même bien étrange. Donc à un moment donné, soit vous êtes totalement stupide, et dans ce cas-là, ok, il n'y a pas de Spider-Man, soit il nous raconte ça ici, pour un petit peu faire semblant de pas nous dire, ouais, en gros, on n'a pas mis Spider-Man, mais on vous a un petit peu niqué quand même, parce qu'on l'a utilisé dans les bandes annonces pour essayer de vous attirer en salle. Alors ok, je pense que c'est une excuse qui est plutôt valable. Ça marche un petit peu, parce que c'est vrai qu'en termes de compréhension, si t'as deux Spider-Man, ça peut être compliqué. Encore une fois, si tu fais de bons films et que ton univers est cohérent et logique, les gens comprendront. Les gens comprendront et les gens s'en foutent en fait. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que peu importe, en fait il y a deux types de fans. Toi t'as le fan hardcore qui lui sera au courant de ce qui se passe, et dans ce cas là il saura que c'est l'univers de Sony, c'est l'univers du MCU. Soit t'as le grand public lambda qui lui s'en bat les steaks des connexions, il s'en bat les steaks de la logique, etc. Il paye juste sa place pour se divertir pendant 2 heures et voir Spider-Man se battre contre Venom. Ça ne marche pas, et vous ne pouvez pas me dire que les mecs de chez Sony n'ont pas pensé à ça. Ce n'est pas possible, donc je vous le dis, ils se foutent de vous. Ils se foutent de vous sans cesse. Ils auraient pu mettre Spider-Man depuis des années. C'est du foutage de gueule. Et ils nous ont sorti quoi? Qu'en gros, ils ont cru à la réussite de cet univers tout simplement parce que Venom avait marché. Et là, j'ai envie de vous dire, mais oui, ça aurait pu marcher. Et là, ils vont se retrouver en mode, ah bah non, moi finalement, si on fait des films sur les méchants de Spider-Man, ça marche pas. La preuve avec Raven, avec Madame Web, je vous jure qu'ils réfléchissent comme ça. Je suis persuadé que là dans les bureaux, ils sont comme ça en mode, ah... bah Madame Web ça a pas marché, donc c'est que les gens ils aiment pas les méchants de Spider-Man, donc on va faire autre chose. Madame Web aurait pu faire le milliard, si le film aurait été bien. L'univers aurait pu marcher si les films auraient été bien. Encore une fois. Non mais, vous faites ce que vous voulez, mais je tiens juste à préciser certaines choses. Voilà. On poursuit parce que ce n'est pas tout, puisqu'on a appris hier soir que Sony devrait faire finalement un reboot pour son univers de Spider-Man. Tiens. Mais s'il n'y a jamais eu d'univers, pourquoi est-ce que vous parlez de reboot? Ça c'est tombé, c'est Deadline qui a partagé ça. Sony parlerait de faire un reboot de son univers de Spider-Man. Ah bon? Alors qu'il n'y a jamais eu d'univers. Bon, d'accord. Très bien. Non mais encore une fois, vous voyez la logique. En fait, à chaque fois qu'ils envoient une déclaration, la déclaration envoie une balle à une autre. Du coup, ils sont là en mode, ah merde, on pouvait pas dire ça parce qu'on a dit le contraire ici. Et là on dit ça, mais le contraire a été dit dans l'interview d'il y a 3 ans. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a aucun sens. Donc Sony devrait faire un reboot. Mais ce qu'on doit tirer de tout ça, les amis, c'est que, en gros, le SSU est mort. Il a existé, ce SSU. Il a existé et ils ont voulu faire quelque chose sans Spider-Man. C'était une volonté de leur part d'essayer de faire un truc de méchant, etc. Qui aurait pu marcher si les films étaient bien. Je le sais, je le sens. Vraiment, cet univers aurait pu être incroyable, même sans Spider-Man. Même sans Spider-Man, si les films auraient été bien. Ça n'est pas le cas. Et là, vu que tout est en train de se casser la gueule, ils se sont dit, on arrête et on fait genre qu'il n'y a jamais rien eu, mais on va continuer à faire voilà, des films un petit peu plus indépendants par-ci par-là. On va se concentrer surtout sur nos films Spider-Man, Beyond the Spider-Verse, la série avec Nicolas Cage, Spider-Man 4, on va se concentrer sur ça, et à côté on va continuer à faire des films plus indépendants sans connexion, et on va faire genre que c'est un reboot.
Voilà ce qui se passe autour de Sony, c'est qu'ils sont tellement dans la merde, qu'ils sont en train de faire genre que rien n'a jamais existé et que ce qu'ils vont faire dans le futur, c'est des films qui n'auront pas de connexion pour les fans, etc. Non. Ces mecs font ça pour la thune et rien d'autre. Encore une fois, vous allez me dire, mais tu craches, etc. Je vous ai déjà expliqué, je crache parce que j'espère qu'un jour Sony se réveillera et se dira, ok, on arrête de faire des films juste pour le pognon et on fait des films un petit peu par amour pour les personnages. Parce que Marvel, vous aurez beau me dire, ils font ça pour l'argent. Marvel, il n'y a pas un mec qui a pas lu tous les comics dans l'équipe d'un film. Ryan Reynolds, le mec est amoureux de son personnage. Hugh Jackman, c'est la même chose. Ils ont fait tout leur possible, alors oui, des fois c'est raté, mais ils font tout leur possible pour qu'à chaque fois, le projet final soit une lettre d'amour pour les fans. Sony, je suis persuadé qu'ils ne regardent même pas leurs films. Ils commandent juste un truc, et allez, ça part en caisse, etc. On attend la monnaie. Voilà. Alors il y a eu des choses qui se disaient que voilà, apparemment Sony chercherait un nouvel acteur pour Spider-Man. Attention, ça c'est pas vraiment une info. Si vous avez vu passer ça, c'est pas vrai. En gros, c'est juste un gars qui pense et qui suggère. C'est un analyste très fin qui pense qu'en gros Sony va chercher un nouvel acteur pour Spider-Man. Peut-être que ça fera partie de ce entre guillemets reboot, mais pour l'instant on n'a rien d'officiel. On verra si c'est le cas, mais attention, grosse pincette sur le fait que Sony chercherait un petit peu un nouvel acteur autour de Spider-Man. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a un petit peu aidé à comprendre ce qui se passe autour de Sony. C'est la deuxième peut-être de la journée. Je vous dis à très vite, c'était Spidey. Comme d'habitude les amis, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde.